Vous avez choisi la voie estudiantine pour vous informer. Vous faites bien, madame, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le titre. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, les tensions sont plus que remarquables dans les états-majors des partis politiques. Les différents candidats sont confrontés à des attaques lors de leur tournée dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Malgré l'interdiction de la campagne électorale précoce en République démocratique du Congo par la CENI et les CESAC, plusieurs panneaux des différents candidats sont déjà visibles sur les artères de la capitale Kinshasa. Aux Nations Unies, à New York, la MONUSCO décide de collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour le titre. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans le sommaire, à quelques jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la tension est plus que remarquable dans les états-majors des partis politiques. Les différents candidats sont confrontés à des attaques lors de leur tournée dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Reportage de Mercidi Mboui. Confrontés à des attaques et menaces de la population de différentes provinces de la République démocratique du Congo, les candidats à l'élection présidentielle. Une situation qui dérange la classe politique congolaise et met en péril le processus électoral, mais aussi la démocratie qui garantit une liberté d'expression pour tout un chacun. Victimes de ces attaques, les candidats opposants qui se sont prononcés pour affronter les fils du Sphinx délimité, Félix Antoine Tshisekedi. En effet, c'était avant avec Délice Sanga et présentement c'est Martin Fayoulou qui attribue ces attaques aux militants de l'IDPS et des forces de progrès. Face à telle situation, le gouvernement devrait mettre en place les mesures pouvant remédier à cette situation, car chaque candidat mérite d'être sécurisé. Gérard Mouya, assistant de la faculté de droit, s'exprime au micro de votre rédaction. L'État congolais doit prendre des précautions, doit mobiliser les autorités politico et administratives, donc le gouvernement congolais, la police, le militaire, chacun en ce qui les concerne, ils doivent s'organiser pour sécuriser les candidats, les présidents et les candidats députés nationaux, conseillers et etc. Étant congolais, les candidats sont libres de faire ce qu'ils veulent, de sillonner partout dans les pays pour mobiliser. Il s'est de noter que l'État congolais est prié de protéger les candidats pendant cette période de propagande pour éviter les affrontements qui naissent lors de leur descente et instruit aux différents représentants de province à maintenir l'ordre lors de ces manifestations. Restons toujours dans le processus électoral. Malgré l'interdiction de la campagne électorale précoce en République démocratique du Congo par la CENI et les CESAC, plusieurs panneaux des candidats sont déjà visibles sur les artères de la capitale Kinshasa. C'est un reportage signé Bébri Foutila et Naomi Kabasele. Interdit par la CENU et les CESAC, la campagne électorale bat son plein sur toute l'étendue de la capitale d'une manière précoce sous l'œil impuissant des autorités de la ville de Kinshasa. Comme on peut constater, à quelques jours de la campagne électorale prévue pour le 19 novembre au 18 décembre prochain, la ville-province de Kinshasa vibre aux différents panneaux publicitaires et banderoles des candidats députés nationaux et provinciaux avec leur numéro de vote accompagné de photos et de leurs circonscriptions électorales respectives placées dans tous les acteurs de la capitale. Situation qui ne laisse indifférents quelques étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Pardon, la campagne n'a pas encore commencé, mais ce genre de choses vraiment n'est pas bon. Donc, la CENI, telle qu'elle est au sein du ministère de l'Intérieur, doivent travailler ensemble avec la police. La police doit veiller à ces gens, on doit les arrêter, leur demander qui les envoie pour faire ces trucs, de mettre les affiches, faire tout ça. Alors, personnellement, je crois que le CESAC est l'organe régalien qui a l'objectif de censurer tout ce qui est contenu, que ce soit audiovisuel ou multimédia. Alors, pour moi, je pense que le CESAC doit lancer des appels, que ce soit au niveau des candidats, pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont l'obligation d'attendre la date fixée par le CENI pour faire leur campagne. Au cas où les candidats n'auront pas à respecter ces ordres, ils auront à censurer tout ce qui est comme état, contenu ou publication, que ce soit sur les nouveaux médias ou que ce soit les médias traditionnels. Rappelons que les conseils supérieurs de l'audiovisuel congolais avaient publié récemment un communiqué interdit
aux médias et aux candidats de s'élancer à la campagne électorale précoce et pour échapper au contrôle du CESAC. Ces derniers sont tournés vers les réseaux sociaux. À un mois avant son départ sur le sol congolais, tel qu'annoncé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Nations Unies à New York, la MONUSCO décide de collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en cycle, dans une conjointe opération pour empêcher l'avancement de rebelles du M23 vers les villes de Saké et Goma dans la province du Nord Kivu. Reportage de Abishak Golomba. Lors de son discours aux Nations Unies à New York, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait incessamment annoncé les retraits de la MONUSCO sur le sol congolais à la fin du mois de décembre 2023, suite de son incapacité à travers sa protection illégale dans la partie est de la République. Un mois avant son départ, la MONUSCO a collaboré avec le FARDC dans le but d'arrêter l'avancement du M23 dans les villes de Saké et Goma, au Nord Kivu. En évidence, cette collaboration a nécessité les opinions publiques concernant l'opération Speedbook chez quelques chefs de travaux à l'université de Kinshasa. La présence de la MONUSCO est justifiée par ce qu'on appelle les scandales géologiques, la richesse que regorge l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des ficelles, il y a des gens qui tirent ficelles, leurs pays respectifs tirent des ficelles. Alors partir du coup comme ça, c'est pour la MONUSCO, c'est perdre tous les avantages qu'ils avaient à l'Est. C'est comme ça qu'ils utilisent une énième stratégie, s'il faut le dire ici, pour que leur présence soit justifiée à l'Est. Donc il n'y a pas... C'est une stratégie que la MONUSCO utilise. Parce que depuis longtemps, même quand on renouvelait leur mandat, on leur demandait d'être très efficaces sur le terrain, chose que la MONUSCO ne fait pas. Depuis que la MONUSCO est là, la demande n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire quoi, 23 ans, 24 ans durant sur le sol congolais, il n'a pas un résultat palpable, un résultat de tomates rouges. Il n'y en a pas. De quelle enseigne quoi? Des villages, quand l'RDC, le FARDC récupère une cité, un village, MONUSCO va là-bas pour le protéger. Il protège, des mois après demain, les gens viennent, on les repousse. C'est-à-dire nous ne voyons pas vraiment la saveur qu'ils ont donnée vraiment aux Congolais jusqu'à ce moment. Il n'y a rien. Mais au moins, il y a des soupçons. Ou le oui-dit. Ce n'est pas toujours la rumeur de la rue qui circule, mais au moins, il y a certaines fiabilités qui attestent que ces gens-là sont en complicité avec certains rebelles. Notons que cette collaboration entre la MONUSCO et le FARDC n'exclut pas son départ sur le sol congolais dans le mois prochain. Parlons économie dans ce journal. La monnaie nationale, le franc congolais, continue de se déprécier du jour au lendemain. La barre de 2000 à 2500 francs pour $1 a été franchie et voire même dépassée très largement. Suivez cet extrait de reportage de Francine Machingi. De 2000 à 2500 francs congolais, c'est ce qui caractérise les taux de change en République démocratique du Congo en général et la ville de province de Kinshasa en particulier depuis une certaine période. D'un côté, le $1 se négocie à 2500 francs congolais et d'un autre à 2590 francs congolais. La monnaie locale ne cesse de perdre sa valeur face au dollar américain car la flambée de prix est caractérisée par le taux du jour qui connaît une grave instabilité. Mais ce qui est grave, la majorité des Congolais préfèrent garder la monnaie étrangère qu'au franc congolais suite à cette instabilité. L'étudiant Gabriel Piaconi de la faculté des sciences économiques réagit au micro de magazine La Voix Estudiantine. Nous, en tant que jeunes étudiants, premièrement, on n'est pas content. Et au-delà des sentiments que nous pouvons exprimer par rapport à notre situation que nous traversons, nous pouvons dire ou bien nous pouvons conclure que si nous vivons la situation que nous vivons actuellement, c'est parce que nous ne produisons absolument rien. Parce que si on faisait quelques productions dans notre pays et qu'on pouvait exporter afin d'obtenir une quantité très élevée de devises ou bien de la monnaie étrangère, je pense qu'on allait beaucoup plus donner de la valeur à notre monnaie. C'est alors que les doctorants Odonkala la dite faculté s'expriment. Je suis doctorant à la faculté de sciences économiques et de gestion. Je suis du domaine de la macroéconomie appliquée. L'orientation, c'est l'économie monétaire, financière et bancaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université de Kinshasa en même temps. La dépréciation
vient de l'excès de monnaie nationale en circulation par rapport à la devise considérée. Donc, s'il y a de plus en plus de monnaie nationale en circulation et de moins en moins de devises considérées en circulation, il y aura dépréciation de la monnaie nationale. Dans notre cas, les Congolais préfèrent les dollars que le franc congolais. Mais la raison est simple, c'est parce que le franc congolais n'est pas stable. Le franc congolais n'est pas stable. Si vous avez 10 000 francs congolais aujourd'hui, dans une année, les 10 000 francs là n'auront pas à acheter les mêmes biens que ça pouvait acheter à cette date d'aujourd'hui. Ça signifie qu'il y a des dépréciation. Les 10 000 francs que vous aviez il y a 5 ans, ça pouvait vous acheter un certain nombre de biens, mais aujourd'hui, là, les mêmes 10 000 francs ne peuvent plus acheter ce que ça a acheté dans le passé, c'est qu'il y a dépréciation. Mais quelqu'un qui garde 10 $, les sacs de ciment coûtent 10 $. Il y a 10 ans, ça coûtait 10 $. Il y a 20 ans, ça coûtait 10 $. Mais aujourd'hui, c'est 10 $. Demain, ça sera 10 $. Donc, vous trouvez que le dollar ou la devise, c'est une monnaie stable. D'où celui qui sait que le franc congolais ou la monnaie nationale de certains de nos pays a instabilité ici. Si vous savez que nos monnaies ne sont pas stables, la monnaie de refuge, c'est la devise. Vous allez vous réfugier dans la devise pour conserver votre pouvoir d'achat et éviter que la monnaie se déprécie. Rappelons par ailleurs que cette dépréciation et instabilité de la monnaie locale franc-congolais est due à la diminution de la production dans les secteurs économiques, agriculture. Aussi longtemps que le pays ne produit pas, le taux d'échange connaîtra toujours son instabilité. La faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa a vibré au rythme de tension observé ce mardi 14 novembre 2023. Ces étudiants mécontents fustigent la décision du décanat qui conditionne la passation des épreuves de la session au paiement de tous les frais, notamment 25 $ pour les frais de laboratoire. Reportage de Bébri Foutila. Animé par des chansons Lelo Libeba, Toboyi Lidabo, comme vous l'entendez derrière moi, des chansons entonnées par les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, exprimant ce mardi 14 novembre leur mécontentement vis-à-vis de la décision prise par les autorités facultaires et académiques, exigeant à tout étudiant la totalité des frais académiques fixés à 600 000 francs congolais, ainsi que celui du laboratoire fixé à 25 $ américains, condition sine qua non avant de s'enrôler pour la session des examens. C'est alors que les apprenants de cette alma mater revendiquent en demandant l'annulation de ces conditions estimées drastiques avant de passer aux épreuves de la première session. Je vous propose d'écouter une étudiante du département des sciences de l'information et de la communication ici présente. Écoutez. On allait commencer des examens à 13h, mais jusque-là, on nous a obligé de payer le frais de labo, frais académiques et puis l'enrôlement. C'est-à-dire même si tu as déjà payé les 60 000 francs, petit matin, tu as déjà payé tes 60 000 francs, tu pars payer quoi l'enrôlement pour passer l'examen. On t'oblige de payer les labos. Moi d'ailleurs je me pose des questions. Les 25 000 francs là, et puis les 25 $ là de labo. Je n'ai jamais assisté au labo. D'ailleurs je ne connais même pas la porte des labos. Je ne sais pas si les labos existent dans notre faculté. Regarde, comme la faculté de médecine, là je peux comprendre. Ils sont des médecins, ils peuvent aussi entrer dans des labos, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais chez nous ici, je ne comprends pas. Signalons par ailleurs qu'après ces désordres, les autorités ont écouté les doléances de ces étudiants et ont enlevé la fameuse condition pour soulager ces derniers. C'est via un communiqué publié par les délégués facultaires sur les réseaux sociaux. Place à présent au rappel des titres. À quelques jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la tension est plus que remarquable dans les états-majors des partis politiques. Les différents candidats sont confrontés à des attaques lors de leur tournée dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez également suivi dans ce journal le processus électoral malgré l'interdiction de la campagne électorale précoce en République démocratique du Congo par la CENI et les CESAC. Plusieurs panneaux des candidats sont déjà visibles sur les artères de la capitale Kinshasa. À un mois avant son départ sur le sol congolais, tel qu'annoncé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux Nations Unies à New York, la MONUSCO décide de collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est par ici que s'achève cette édition de journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, le même plaisir. Au revoir.